Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord saluer la foule nombreuse qui est venue ce matin. Je voudrais saluer tous les gens qui sont là, amis, parents, élus, représentants des associations d'anciens combattants, Madame la représentante départementale, et puis tous les amis qui ont permis d'organiser cette manifestation, cette belle manifestation. Voilà. Mesdames, Messieurs, c'est en 1936, peu après l'insurrection franquiste, qu'André Malraux, alors jeune intellectuel, se présente devant Manuel Azaña, président de la République espagnole. Le futur auteur de l'espoir et de la condition humaine projette de créer une escadrille aérienne composée de pilotes volontaires, prêts à intervenir pour soutenir les républicains engagés dans une guerre civile qui durera 3 ans. À la raison de son geste, André Malraux répondra: « Je suis convaincu que les grandes manœuvres du monde contre la liberté viennent de commencer. » Le XXe siècle aura en effet été le siècle des extrêmes. Le conflit espagnol et la dictature qui s'ensuivra ne feront qu'annoncer les autres guerres mondiales, la guerre froide et les conflits liés à la décolonisation. Il y a aujourd'hui, 80 ans après les faits, 2 manières de regarder et d'analyser les événements. La première par l'histoire, la seconde par la mémoire. J'aimerais préciser ces 2 manières. Je crois tout d'abord au rôle important de l'histoire. J'entends par histoire le fait de tenir un discours objectif et universaliste quant aux événements qui se sont déroulés. Quand on regarde l'ensemble des études sur le conflit espagnol et le franquisme, il aura fallu attendre jusqu'au milieu des années 90 pour se détacher de la lecture unilatérale imposée par un régime acharné à construire sa vérité historique. Je n'ai pas la prétention de retracer ici le conflit espagnol, mais je souhaiterais souligner que cette histoire représente un pas important de notre histoire nationale et locale. En effet, pendant et après la guerre civile, conflit particulièrement meurtrier, des centaines de milliers d'Espagnols, hommes, femmes et enfants, franchirent les Pyrénées et cherchèrent refuge en France. Plus du tiers d'entre eux y demeureront, souvent après des passages en camp d'internement et avec la douleur omniprésente de laisser derrière soi sa patrie. Comme le chantait Claude Nougaro, l'Espagne pousse un peu sa corne. C'est également le cas à Fumel, où 500 Espagnols ont trouvé refuge et un travail, notamment à l'usine SMBP. SMBP, Société minière et métallurgique du Périgord, qui était le nom de l'époque. Certains sont partis, d'autres sont restés, contribuant à la richesse du Fumélois, et c'est le cas d'Isaac Cazares. Je parlais tout à l'heure de 2 manières d'envisager le passé. La seconde consiste à se pencher sur la mémoire entretenue par ceux qui ont vécu ces événements, et pour nous qui sommes présents aujourd'hui, par les yeux d'Isaac Cazares. Les yeux d'un enfant qui, alors à peine âgé de 15 ans, et dont le père vient d'être fait prisonnier, décide de s'engager dans le bataillon Azaña et participe à différentes campagnes dans les Asturies. Les yeux d'un fils dont la mère demande la démobilisation, mais qui se fait engager dans les ateliers de Sorosa, près de Bilbao. Les yeux d'un jeune adolescent, obligé lors de la retirada de 1939 de s'exiler une seconde fois. Et ce sera ensuite une longue marche via les cas de Bram, de Sept-Fonds, qui le mènera à Fumel. Les yeux d'un révolté, qui participera à l'effort de résistance intérieure, même de l'usine, notamment par des malfaçons volontaires sur des pièces à destination de l'armement allemand. Les yeux enfin d'un mari qui scellera son union avec Antonia Schäfer à la mairie de Fumel en 1942. C'est aujourd'hui pour rendre hommage à l'un des témoins actifs de cette histoire que nous inaugurons la rue Isaac Cazares et à travers lui nous rendons hommage à tous ceux qui défendent la liberté. De l'engagement exemplaire de M. Cazares, j'aimerais en tirer 2 commentaires personnels. D'une part, je crois que les actes d'héroïsme rendus nécessaires par la situation ne doivent pas occulter le fait que toute guerre, par essence, reste une horreur. C'est André Malraux, à la fin de l'espoir, qui exprime le mieux cet état d'esprit lorsqu'il écrit ces mots très forts. Il y a des guerres justes, il n'y a pas d'armée juste. D'autre part, je pense que le but ultime de cet engagement est la réconciliation. Un historien espagnol dont les engagements lui avaient valu l'exil affirma que personne ne gagne une guerre civile. Je crois en effet que le temps de la réconciliation n'est pas celui d'une compétition entre mémoires, entre gagnants et vaincus, mais bien un temps de transmission. Ce n'est qu'à ce moment, je pense, qu'une guerre est définitivement terminée.
Je me permettrai de vous relire cette phrase parce que je la trouve importante. Le temps de la réconciliation n'est pas celui d'une compétition entre mémoires, entre gagnants et vaincus, mais bien un temps de transmission. Ce n'est à ce moment qu'une guerre est définitivement terminée. Et je regrette très sincèrement que ce moment ait pu raviver chez certains des haines et des rancœurs et ne soit pas pour tous un moment de réconciliation, le moment de réconciliation que personnellement j'avais souhaité. Voilà, je vous remercie.